Les amis, Harry Mariette, aujourd'hui, on va parler des émeutes et de mon avis là-dessus. Voilà. Comme vous avez vu lors de la victoire du PSG, il y a eu de nouveau des émeutes à Paris et en France en général. Et ce phénomène, finalement, touche à peu près toutes les villes d'Europe. Il y a la même chose à Bruxelles, etc. Et je voulais donner un petit peu mon analyse là-dessus et définir les 3 raisons pour lesquelles ça se produit. Et aussi, ensuite, 3 choses que vous devez faire pour éviter que ça vous arrive. La première chose pour laquelle cela se produit, c'est qu'effectivement, lorsque vous regardez les peines que ces gens encourent, c'est ultra dérisoire. Il y a un laxisme incroyable de la part des autorités. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a eu de la prison ferme et tous les gens qui ont été arrêtés se sont retrouvés avec maximum 500 € d'amende. Donc c'est rien du tout. Il y a un laxisme qui fait que je ne suis pas puni, pourquoi est-ce que je ne vais pas le faire? Finalement, c'est aussi simple que ça. Premier laxisme. Deuxième chose, au niveau de la famille, cette fois-ci, on retrouve énormément de familles éclatées où le père ne joue pas son rôle. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune et que je faisais une grosse bêtise, mon papa m'attrapait et voilà, je savais que je ne devais pas la recommencer. Ce papa est très souvent absent et globalement dans la famille, chacun se débrouille. On ne s'occupe plus réellement des enfants, chacun se débrouille et on sait que le petit va faire des conneries, on sait que le petit deal du shit, on sait que le petit fait ceci ou cela, mais finalement on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut. Troisième chose, il y a la communauté. Et là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui arrive. Et je vais mettre les pieds dans le plat, vous me connaissez. Vous savez que, ou vous ne savez pas, ou vous feintez de ne pas savoir, que la majorité de ces gens venaient de communautés extra-européennes, même s'ils sont français, belges ou peu importe le pays d'Europe. Et ils sont en général protégés par leur communauté. Et en général, la communauté dit soit ne dit rien, soit les protège, soit minimise. Et pour la première fois, j'ai vu toute une série de vidéos sortir de jeunes, un peu moins jeunes, on va dire des grands frères, qui disent « Eh les gars, vous nous tapez la honte, à cause de vous, les gens, les Français ou d'autres, amalgament et mettent toutes les personnes d'une certaine communauté dans le même sac, alors qu'en réalité, pas du tout. » Et en ce qui me concerne, étant moi-même un quart black, c'est un peu compliqué de... Voilà, vous avez compris. Il y a des gars qui sont super bien dans toutes les communautés et des gars qui sont super pas bien dans toutes les communautés. Et pour la première fois, je vois la communauté qui se retourne et qui dit « Les gars, pas en mon nom ici. Il ne faut pas me mettre avec. » Et ça, c'est quelque chose d'assez positif. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles ça se produit. Maintenant, ce qui peut nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe si moi je suis là-dedans? La première chose, et ça c'est le conseil de base, tu vois des attroupements, tu vois que ça commence à chipoter, casse-toi, ne reste pas là. Le mieux était déjà de ne pas y être, normalement c'est annoncé, le mieux c'est de ne pas y être, mais si tu y es parce que tu y es, n'y reste pas, pars, enfuis-toi le plus rapidement possible. Ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, si tu es dedans, encore une fois, fuis. Imaginons que je sois dans ma voiture et je me fais encercler par 50 personnes. Mais j'ai aucune chance, hein, les gars. Il n'y a personne qui a aucune chance. Malheureusement, tu laisses ta bagnole et tu dégages. Tu auras la voiture cassée, mais mieux vaut la voiture cassée que ta tête cassée. Donc, il n'y a pas d'autre situation. Maintenant, tu es dans l'échauffourée, on t'a agressé, etc. Les amis, ce que je vous conseille, c'est réellement de faire quelque chose. Tu es en situation de survie, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un groupe de 5, 10, 15, 20
babouins qui sont autour de toi et qui veulent en découdre avec toi, copain, tu dois frapper. Chaque coup que tu donnes doit créer le chaos. Tu dois frapper dans la gorge, dans les yeux, dans les parties, prendre une arme s'il y en a une. Tu dois être comme un lion. Et dès que tu as fait ça, encore une fois, tu dégages. Encore une fois, tu dégages. Il y a un principe qui est très important. Personne ne gagne contre la foule. Personne. C'est impossible. La situation à plus ou moins long terme, je vais vous expliquer ce qui va se passer. La politique, c'est un balancier qui va de gauche à droite. Et le balancier est trop d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a trop de laxisme. Il y en a trop. Ça va continuer jusqu'au moment où les gens en auront vraiment marre. Et je pense qu'on va aller avec le balancier, malheureusement, de l'autre côté, où on va être trop sévère. Et il y aura des pauvres gars qui ont fait une bêtise une fois, qui seront trop punis. Ça sera dommage. Ma vision des choses est la suivante. Aucun crime ne doit rester impuni. Si des gens se permettent de casser des choses, de frapper des gens, de briser la vie de certains commerçants, parce que finalement, ce sont... Vous savez, si vous êtes une grande banque ou des choses comme ça, vous avez vos vitres cassées, c'est bien chiant, mais ce n'est pas très grave. Mais le pauvre commerçant qui a mis tout son argent, qui a travaillé pendant des mois pour avoir du matériel et qui se retrouve dévalisé en 10 minutes, c'est très compliqué pour lui. Je pense fondamentalement que, allez, c'est pas possible que les choses continuent comme cela. On a de plus en plus, moi je vois la chose à Bruxelles, on a eu énormément de fusillades l'an passé, on a de plus en plus d'agressions au couteau, enfin bref, ça devient horriblement dangereux, simplement dangereux d'être dans cette ville. Faire de la self-défense, faire du Krav Maga, ça devient en fait, c'est une obligation quoi. C'est comme quand tu mets ta ceinture en bagnole, c'est une obligation. Ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. On devrait tous pouvoir vivre en harmonie. Mais malheureusement, nous, les pratiquants, on ne vit pas dans un monde utopique ou idéal. On vit dans le monde réel. Donc s'il vous plaît, continuez à vous entraîner. La fuite, c'est toujours mieux que le combat. Retenez cela. Bye bye.